le plaisir d'être sur son tapis, de bouger, d'être dans le mouvement, et puis vraiment lâcher cette idée dès qu'on parle des hanches de je suis pas souple, d'accord, on s'en fout, ça va pas être le propos du jour, ça va être d'être à l'écoute des sensations, de ce qui se passe dans le corps, d'utiliser la respiration et les expires pour aller essayer de dénouer, détendre, aller vers des paliers comme ça, on se dit ah tiens, c'est pas si terrible que ça. Et puis ouais, juste avoir du plaisir d'être sur le tapis pendant une petite demi-heure, j'espère que j'y arrive. Pour commencer, je vous propose de vous mettre couché dans la posture du papillon avec les deux dessous de pied qui seront face. Vous mettez les talons aussi près ou aussi loin de l'entrejambe que vous voulez. Et puis, vous pouvez vous déposer sur votre tapis, dans l'air où vous êtes. Et juste prendre une grande inspire par le nez. Grande expire par la bouche. Et puis, commencez par relâcher mâchoire, épaules, coude, poignet, main. Et on commence déjà à entrer dans sa petite bulle. Juste, hop, on prend conscience qu'on est là sur ce tapis, dans ce corps. On laisse l'inutile, le superflu, le pas nécessaire à plusieurs mètres autour de nous. Et puis observez juste le mouvement de votre respiration. Il n'y a pas besoin de changer quelque chose, pas besoin de contrôler, pas besoin d'approfondir. Juste ce flux, ce reflux entre les inspires et les expires. Entre cet air qui rentre, cet air qui sort. Entre l'intérieur et l'extérieur. Puis avec chaque inspire, justement, on peut aller reconnecter avec cet intérieur, ce qui se passe. Et puis chaque expire, on laisse aller ce qui n'est pas nécessaire. Je vous laisse encore quelques respirations à votre rythme. Et puis gentiment, vous pouvez relever les genoux, déposer les plantes de pied au sol, écarter les pieds largeur de tapis, vraiment, voire même un peu à l'extérieur, et puis laissez tomber vos genoux l'un contre l'autre. Et on prend encore quelques respirations dans cette posture d'accueil. Et on regarde ce que ça change au niveau de la respiration, juste de changer une posture. Et puis vous pouvez revenir les pieds largeur de bassin ou une largeur qui est bien pour vous. C'est le pied gauche qui va rester au sol. Le pied droit il va se lever et puis on va déposer la cheville droite sur le genou gauche et on va juste pousser la cheville ou juste en dessous de la malléole. C'est comme un appui qui vous semble bien pour votre cheville. Moi j'active le pied et je pousse juste avec ma main droite mon genou droit un peu plus vers l'arrière. Puis vous pouvez déposer les mains au sol, soulever le pied gauche, balancer de droite à gauche. On a déjà des petites sensations au niveau de la hanche droite. Et puis après vous pouvez rester au centre, peut-être aller avec le genou gauche un peu plus avant-arrière. Et puis cette jambe gauche, elle va se tendre ou elle va avoir l'action de se tendre et on va faire juste quelques cercles avec la cheville gauche. Dans un sens, dans un autre, on a le ventre qui est actif. Ça commence à réveiller petit à petit un petit peu tout le corps, tout ce qui sera nécessaire après. Puis on dépose ce pied gauche, on dépose le pied droit. Et cette fois, c'est la cheville gauche qui va aller sur le genou droit pour cette posture du pigeon couché. On pousse un peu avec notre main gauche, notre genou gauche.
deux pieds droits, on a d'abord les petits balancements de droite à gauche. Et puis après, les petits va-et-vient d'avant en arrière avec le genou droit. Je perds mon écouteur droit. Et puis après, on lève la jambe droite et on fait des cercles avec ce pied droit, cette cheville droite, dans un sens, dans un autre, on sent que le ventre est actif. Et on dépose le pied droit, on redépose le pied gauche, de nouveau les pieds largeur de tapis. Et puis on va faire ce que j'appelle les petits essuie-glaces, donc on va pencher les genoux vers la droite, revenir au centre, expire, pencher les genoux vers la gauche. Les genoux n'ont pas, on inspire au centre, pas besoin de, et puis à droite, les genoux n'ont pas besoin de toucher le sol, il y a une fesse qui va se lever, puis l'autre. On prend ça vraiment comme un automassage. Les prochaines fois que vos genoux vont vers la droite, on soulève le bras gauche, on vient vers notre côté droit, on pousse avec notre main gauche et on se redresse. Et normalement, quand vous vous redressez, vous avez genou droit plié devant vous, genou gauche vers l'arrière. On va pivoter le buste vers la droite, les deux mains sur le côté, inspirez ici. Expire, on relâche vers l'avant avec la colonne. Inspire, je me redresse tout doucement. Expire, on relâche. Comme des petites vagues, on laisse le dos suivre ses courbures naturelles. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire vers le haut. On ramène les genoux au centre. Et puis on les bascule vers la gauche. Donc cette fois, je vais avoir mon buste qui va vers mon genou gauche, les deux mains sur le côté, j'inspire, je me redresse, expire, je relâche. Inspire, redresse, aucune tension dans la mâchoire, dans les épaules, dans la nuque, expire, relâche. Troisième fois, inspire, redresse. Expire, relâche. Inspire, on se redresse, on revient vers le centre. Vous pouvez avoir de nouveau vos deux pieds qui se font face, vous pouvez accrocher soit les deux orteils, soit mettre les mains au niveau des orteils. J'inspire, je me redresse. Expire, je mets les coudes vers l'extérieur, je me penche en avant. On peut avoir le dos rond. On relâche la tête, la nuque, les épaules. Ce qu'on veut, c'est juste des sensations au niveau des hanches, du bassin. Mais quand je dis sensations, ce n'est pas des douleurs. On vient toujours tout en douceur. Si c'est trop, je me redresse un peu. Et je vais dans quelque chose que je peux gérer, qui est confortable, où mes hanches elles disent ok, c'est ok, ça c'est bon. Et puis après, quand j'ai fait le palier où c'est bon, je peux peut-être aller voir un peu plus loin. Ou peut-être pas. Une inspire, une expire, inspire, on se redresse et on vient à quatre pattes sur le tapis. Trouvez votre quatre pattes idéal. Les mains à la largeur qui vous conviennent. Vous avez toujours la possibilité d'être sur les poings, d'être sur la pulpe des doigts si c'est trop pour vos poignets. Et puis, moi j'accroche les orteils gauche, mais vous pouvez avoir les orteils à plat, comme vous voulez. Inspirez, on va juste lever le pied droit avec un angle à 90 degrés avec notre genou. Et puis on vient sur le côté, comme un chien qui fait pipi. Et puis notre genou, il vient vers le poignet gauche, au centre, poignet droit. Et je croise vers l'arrière. Et je fais des 8 comme ça. Inspire, je me redresse, je viens à ma posture de départ. Expire, je fais pipi. Je viens à gauche, à l'avant, à droite. Et je croise vers l'arrière. Et j'inspire. Et je peux me baisser, mes épaules peuvent suivre. Expire. Expire, je ne suis pas rigide au niveau des coudes et des épaules, c'est juste trouver ce qu'il faut pour ma hanche. Hop. Et prochaine fois que je viens dans le chien qui fait pipi, je ramène mon pied à l'avant du tapis, à l'extérieur de ma main droite. Je vais mettre face à vous. Ici, les personnes qui ont l'habitude avec moi, ce qu'on fait, c'est qu'on lève le pied, on fait des hula hoop. Maintenant, on va garder le pied droit au sol. On peut même lever la main droite. Et ce qui va m'intéresser, c'est plutôt ce qui se passe au niveau de ma hanche droite. Donc je vais plutôt avoir des mouvements du bassin qui sont petits, qui font des petits cercles,
comme un pendule qui peut aller à droite, à gauche avec mon bassin ou qui fait des cercles. Et vraiment imaginer mon fémur, mon os dans mon articulation de ma hanche, comment ça fonctionne. Et c'est tout doux, ça peut être tout petit, tout subtil. Et puis on observe juste ça. Mon genou il peut bouger, hein, ma cheville peut bouger, mais le focus il est à ce niveau-là, au niveau du bassin. Et puis, une fois qu'on a bien joué avec ça, on revient avec ce pied droit à l'arrière, on fait la même chose avec le pied gauche. Donc, inspire, on lève ce genou gauche, expire, je viens sur ma gauche avec le genou, et puis je croise, poignet droit, centre, poignet gauche, je croise vers l'arrière, je remonte, ça fait un grand cercle, et je fais mes 8. Je vais vers l'extérieur, droite, centre, gauche, je croise notre ventre, notre centre, il est actif. Moi j'ai toujours les poignets un petit peu légèrement pliés, mais pas trop, juste pour que mes épaules ne soient pas chargées. Prochaine fois qu'on vient dans la posture sur le côté qui fait pipi, on vient à l'extérieur de la main gauche, le pied gauche reste au sol, moi je lève un peu la main droite. On peut même avoir, si on veut, les deux doigts qui viennent dans l'aine ici, juste pour encore plus sentir ce qui se passe. Et puis de nouveau, je viens faire mes petits mouvements du bassin. Et vraiment, je viens me concentrer sur cette articulation. Ok, commencez par rapport à droite. Et peut-être que, sans vous rendre compte, la hanche, j'ai le focus sur ma hanche gauche, mais la hanche droite, elle participe au jeu avec le bassin, et puis elle fait aussi sa part du travail, sans qu'on s'en rende compte. Okay. Et puis si vous pouvez mettre la main droite un peu plus large, soulevez le genou arrière, juste pour glisser la jambe vers l'avant, ou trouver le meilleur moyen, et on se retrouve à l'avant du tapis, on va peut-être aller aux 2/3 du tapis à l'avant, en tailleur avec la jambe droite devant. On continue nos explorations avec la hanche. Le pied droit il se plie, il se pose à l'avant, la main gauche va derrière. Et j'inspire, je me redresse, je me soulève. Expire, je viens faire coude genou, coude droit, genou gauche, fesse gauche qui va un peu vers le talon gauche. Et j'ai cette pulsation, inspire vers le haut. Expire, coude genou. Inspire vers le haut. Expire, coude genou. Et puis, je vais aller cette fois vers l'avant. Et puis avoir une petite pulsation avec ma main, comme si ma main droite qui voulait accrocher quelque chose vers l'avant. Je peux m'accrocher à mon radiateur. Et puis je reviens vers l'arrière, j'inspire, je soulève. Expire, je viens vers l'avant et j'ai ma petite pulsation. Encore 2 fois, inspire vers l'arrière. Expire, pulsation. Inspire vers l'arrière. Expire, pulsation. Et puis là, je trouve un moyen, pouf, 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 assez élégant, de me retrouver dans la posture classique du coureur avec pied droit, genou droit à l'avant, plié, et puis pied gauche à l'arrière. Toujours couverture sur le genou arrière si c'est nécessaire. J'inspire, je me redresse. Je vais garder la main, je vais mettre face à vous. Je vais garder la main droite au niveau de ma hanche droite. Main gauche va se redresser vraiment entre mon genou gauche et ma main gauche comme si je voulais aller au plafond. J'inspire ici, expire, je viens étirer tout mon flanc gauche. Et normalement, peut-être, j'ai des sensations au niveau de l'avant de ma hanche gauche. Je vais l'appeler le danseur espagnol, flamenco, on va l'appeler comme ça. Et puis, une fois que j'ai bien étiré toute ma hanche gauche, mon côté gauche, je reviens vers l'avant, je mets ma main droite à l'intérieur ici et je viens me pencher le plus possible avec cette épaule droite. Je peux même jouer avec la main qui va dessous. Et on fait aussi, on négocie, on vient vers le haut, vers le bas, on ne vient pas agressivement dans ce demi-lézard ici. Et puis je dépose bien mes 2 mains au sol, je soulève le genou arrière. Je peux juste avoir ce genou qui vient sur l'épaule si nécessaire. Et j'inspire, et j'expire en chien tête en bas. Premier chien tête en bas, on plie les genoux, on pousse dans les mains. On fait un petit passage ici. Et puis, je plie les genoux, j'inspire, je viens en planche. Expire, je viens juste relâcher mon bassin un peu, faire des petits cercles ici.
Et j'ai en même temps l'avant de mes hanches qui peut se détendre, mais j'ai quand même le buste engagé. Je ne suis pas totalement relâchée vers le bas. Et puis je pousse, j'inspire dans une petite pompe, expire, en chien tête en bas. Inspire, ça va être la jambe droite qui se lève loin derrière. Expire, je viens à l'avant du tapis avec ce genou. Et je viens dans un pigeon ici avec mon genou droit qui va vers mon poignet droit. Je glisse ma jambe à l'arrière, je garde les orteils au sol et je garde le genou à l'arrière surélevé. Je pousse dans les mains, on est dans un pigeon haut, actif. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de nouveau les sensations au niveau de ma hanche gauche, l'avant de ma hanche gauche. Nouveau, rien dans la mâchoire, dans le haut du dos. Et je dépose ma fesse droite au sol. Je fais revenir ma jambe gauche vers l'avant. Et je suis en tailleur avec la jambe gauche à l'avant du tapis. On va enchaîner directement avec l'autre côté. Donc, pied gauche au sol, main droite à l'arrière. Inspire. Moi, je vais sur la pulpe des doigts. Je me redresse. Expire, pulsation. Inspire, je me redresse. Expire, pulsation. Inspire, je me redresse. Expire, pulsation. Inspire, je me redresse. Expire. Je viens vers l'avant comme si je voulais attraper quelque chose. Et je pulse avec l'avant de mon pied et ma hanche gauche. Inspire. Me redresse. Expire vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire pour la dernière fois. Expire quand je vais vers l'avant. Je trouve ma posture du coureur idéale. J'inspire, je me redresse. La main gauche reste sur la taille. Je trouve cette belle longueur vraiment de mon genou. Je sens l'avant de ma hanche droite, ma main droite. J'inspire ici. J'expire, je viens étirer tout mon côté droit. Encore une inspire. Expire. Inspire, je reviens vers le centre. Je ramène mes deux mains vers l'avant. Et je viens dans ce demi-lézard. Je peux avoir le pied gauche qui va plus vers la gauche. Et je viens jouer entre hanche, entre genou droit, gauche, pardon, épaule gauche. Et puis je pose les deux mains au sol, je soulève le genou arrière. Je plante mes deux mains, je peux soulever juste le pied ici. Et puis je reviens à l'arrière, dans chien, tête en bas. Soulevez le pied gauche, j'espère que vous gardez l'écran puis que ça joue. Et puis je plie les genoux, j'inspire en planche. J'expire, je relâche le bassin, mais en contrôle. Et puis je peux avoir ce petit mouvement du bassin, droite-gauche. En fait, c'est mes orteils qui dirigent le bassin. Et puis j'inspire, petite pompe si on veut, pouf, pouf. Et j'expire en chien, tête en bas. Inspire. Hop, j'ai perdu mon écouteur, j'ai cru que ça avait été l'enregistrement. Inspire, c'est la jambe gauche, excusez-moi. Expire, on vient dans le pigeon avec ce genou gauche vers l'avant. J'ai perdu l'écouteur et je pensais que ça arrêtait l'enregistrement. Genou arrière surélevé sur les orteils, de nouveau, pigeon actif. Et on peut vraiment sentir l'avant de la hanche droite. Et je dépose la fesse gauche au sol. Je ramène ce pied droit vers l'avant. Je me retrouve en tailleur avec le pied droit à l'avant. Juste 2 respirations ici pour enregistrer un petit peu tout ça. On va commencer la même chose et puis après on changera la deuxième partie. On va aller un peu plus rapidement. Vous pouvez ramener le pied droit vers l'avant, main gauche vers l'arrière. On va juste inspirer vers le haut. Expire, on va juste vers l'avant. Inspire vers l'avant. Expire vers l'avant. Encore une dernière fois, inspire vers le haut. Expire vers l'avant. Ensuite, on retrouve notre posture du coureur. Et puis ici, on va soulever le genou arrière. Prenez bien vos appuis. On inspire, on se redresse. Et puis de nouveau, main droite sur hanche droite.
Cette fois, c'est la gauche qui va inspirer loin vers le haut. Inspire. Expire, on vient étirer tout le côté gauche pour cette posture flamenco. Danseur, on va appeler ça comme ça. Moi, j'aime bien pulser un peu avec les pieds, c'est comme vous voulez. Inspire, on revient au centre. Expire, on se penche à l'avant. On peut déplacer notre pied droit plus vers la droite. Et de nouveau, cette posture du lézard. Cette fois, on peut aller avec le genou arrière surélevé. Si vous voulez, vous pouvez le déposer au sol. Vous pouvez essayer de déposer les avant-bras au sol ou pas. Et puis, on pousse encore un peu plus ce pied vers l'extérieur. Je remonte un peu les mains vers le centre. J'ai le genou arrière qui est mobile. J'ai ce rebond. Juste pour ramener le pied vers l'avant. Une fois que j'ai ramené le pied vers l'avant, je peux plier les genoux et puis avoir cette espèce de posture de la guirlande ou malasana ou squat qui est un peu plus mobile au niveau articulaire, cheville, genoux, et bon, les mains au sol ou pas, et hanches. Et puis à un moment, je remonte un peu les fesses et inspire, pouf, je remonte vers le haut, expire, je reviens vers le centre. Je déplace mes pieds, j'entre bien le pied gauche, je plie le genou gauche, je soulève le pied droit et je viens comme le pigeon couché, sauf que ça sera le pigeon assis. Et je viens dans un squat ici, je viens pulser, c'est tout mon focus est sur ma jambe gauche. Je vais mettre dans le même axe que vous. Et puis inspire, je me redresse. Ici, optionnel, on peut expirer dans un guerrier 3, un peu comme ça. On dépose le genou, le pied arrière au sol. Je suis dans la grande posture du coureur, ici avec le genou surélevé. Mon pied vient à l'arrière. J'expire en chien, tête en bas. Je plie les genoux, j'inspire en planche. J'expire dans un peu ce chien tête en haut, ou ce balancement de bassin. Je pose sur mes mains, je suis en planche, j'inspire. Petite pulsation, pompier roulé. J'expire, chien tête en bas. Inspire, c'est le pied droit qui se lève. Expire, le pied droit à l'avant pour le pigeon. Cette fois, on peut glisser le pied arrière, déposer le genou arrière. Et puis venir dans un pigeon où on aura le focus plus sur la hanche à l'avant. Donc on peut déposer les avant-bras, on peut relâcher la tête. On peut bouger un peu de nouveau, masser cette hanche droite, comme vous voulez. Et puis de nouveau, on va avoir la fesse droite qui se dépose sur le sol. On revient avec la jambe gauche à l'avant et on revient avec tailleur, pied gauche devant. Et on enchaîne avec l'autre côté. Pied gauche au sol, main droite à l'arrière. Inspire, on se redresse. Expire, je viens vers l'avant. Inspire. Expire. J'ai le radiateur qui m'empêche, mais je pourrais aller plus à l'avant. Inspire. Expire. Et puis là, je me déplace. Je dépose mes mains au sol, mon pied. J'inspire, je soulève le genou arrière, je prends mes appuis. Et j'inspire, je me redresse. De nouveau, main gauche, hanche gauche, main droite, vers le haut, j'inspire. Et puis j'expire, je viens étirer tout mon côté droit. Inspire, je reviens au centre. Expire, les deux mains à l'avant. Je peux déplacer mon pied gauche vers l'extérieur. Je peux aller vers mon pied arrière plus vers l'extérieur. Et je viens jouer avec cette posture du lézard. Les épaules qui vont vers l'avant. Si c'est trop, je peux déposer toujours le genou au sol. Après, je peux avoir le pied gauche qui va plus vers l'extérieur. Je peux ramener le pied arrière un peu parce que je vais devoir le pied arrière le ramener vers l'avant. Et pouf, je ramène vers l'avant. De nouveau ici, je joue avec mes pieds qui vont sur les orteils, sur les talons, les chevilles qui roulent. C'est assez instinctif. Et puis après, je relève les fesses. Et inspire, je me redresse. Expire, je reviens avec les pieds largeur de bassin ou quelque chose qui est bien. J'ancre le pied droit. C'est le pied droit qui est ancré. Je peux plier le genou droit. Je
soulève le pied gauche, je dépose la cheville gauche, je pose peut-être exactement comme quand on était couché. Je peux rester juste là, ça va très bien. Je peux aller un peu plus bas. Faites vraiment comme c'est ok pour vous. Inspire, je me redresse. Expire, je passe un petit peu par ce guerrier 3. Je dépose le pied arrière au sol, les deux mains à l'avant au sol. Le pied avant, il revient vers l'arrière. Je reviens en chien, tête en bas, j'expire. Je plie les genoux, j'inspire en planche. Expire, je relâche le bassin. Inspire, je pose dans mes mains, je suis dans ma planche. Petite pompe si vous voulez. Expire. Chien, tête en bas. Inspire, c'est le pied gauche qui se lève. Expire, genou gauche qui vient à l'avant pour mon pigeon. Je glisse le genou vers l'arrière, le genou droite vers l'arrière. Je viens avec mes avant-bras ou comme vous voulez. Et de nouveau ici. On est tout en douceur, on vient masser un peu cette hanche gauche à l'avant. Si vous voulez être totalement passif vers le bas, vous faites comme bon vous semble. Et puis on dépose la fesse gauche au sol. Ici on ne va pas ramener le genou arrière complètement, on plie juste le genou et on se retrouve dans cette posture qu'on appelle 90-90, enfin bref. Trouvez l'axe qui est idéal pour vos hanches, pour votre pied. Et on va aller dans la posture de l'ange ici, où en fait on va juste glisser les avant-bras vers l'avant. Ça peut être vraiment au centre, ça peut être sur le côté gauche, paume plutôt vers le ciel, mais si vous voulez les mettre vers le bas, mettez vers le bas. Et on est dans une posture vraiment yin, de détente, donc on prend le temps d'aller vers le bas et l'idée c'est, on aura des sensations au niveau un peu de la hanche gauche, mais tête, mâchoire, nuque, épaule, vers le bas. Et on relâche ici. Et on fait confiance à la gravité qui va peut-être, petit à petit, relâcher la tête. Encore plus vers le bas. Détendre les épaules. On est comme une flaque, on est comme un iceberg qui fond et se transforme en flaque et se répand sur le sol. Une prochaine inspire, on peut se redresser. On va faire la même chose de l'autre côté, donc vous revenez vers le centre, cette fois c'est genou droit plié vers l'avant, trouvez votre axe, tout ce qui vous convient, et puis on glisse les mains vers le centre, vers la droite, très vers la droite, comme vous voulez, et on peut adapter, trouver, chercher. Et de nouveau, une fois qu'on a trouvé l'axe idéal pour nous, on relâche la tête, mâchoire, nuque, épaule. On va observer notre fesse droite. Est-ce que je peux détendre, relâcher ma fesse droite? Hanche gauche. Est-ce que je peux relâcher la hanche gauche? Je retiens et c'est pas nécessaire. Et chaque expire, on délie, on dénoue, on se répand. On a bien inspiré, vous pouvez vous redresser. Revenir vers le centre en tailleur. Et moi je vous quitte ici. Vous pouvez faire un petit shavasana, quelques respirations. Vous pouvez rester en tailleur, quelques respirations. Vous féliciter d'avoir passé ce petit moment avec vous-même. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.